Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est d'aborder des sujets sur la santé qui importent les 4 piliers que sont donc la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une série de vidéos qui sortent de ce contexte. En fait j'ai plusieurs passions dans la vie, en dehors de la plongée. C'est également le survivalisme. Voilà, depuis 2010, je me suis passionné pour le survivalisme et durant plusieurs années, peu à peu, j'ai constitué un sac de survie long terme. Donc, je ne peux pas vous présenter le contenu de ce sac en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va être une série de vidéos, plusieurs chapitres, où au fur et à mesure, je vais vous exposer chaque département, on va dire, chaque compartiment de ce sac et la raison pour laquelle j'ai choisi cet équipement. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un militaire, je ne m'appelle pas Mike Horn, je ne suis pas un explorateur qui va au fin fond des contrées les plus dangereuses du monde, je ne vais pas sur des terrains de guerre et je me présente comme étant une personne lambda comme vous qui se dit que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une guerre, il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, enfin bref, qui fait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous êtes obligé de partir. Alors, imaginez qu'il y ait une situation de guerre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qui s'est passé juste avec du Nutella, ou durant le Covid, avec du papier toilette et des pâtes. Les gens étaient prêts à s'entretuer dans les supermarchés pour du Nutella, pour des pâtes, et pour des PQ. Alors je vous laisse imaginer quelle serait la situation s'il y avait réellement une véritable catastrophe, une guerre, etc. C'est pas au dernier moment que vous allez constituer un sac de survie, il ne faut pas rêver. Un sac de survie doit être mis en place, doit être pensé des mois à l'avance. Ensuite, ça a un coût. Du bon matériel, ça a un coût. Donc il va falloir le faire peut-être sur un an. Donc l'objectif des vidéos que je vous propose, c'est de vous montrer comment constituer un sac. Maintenant, chacun est différent. Une personne peut peser 100 kg, faire 1m90 et être vraiment un monstre et peut se permettre de porter 50 kg. Alors qu'une autre personne, 10 kg, ça sera le maximum. Donc c'est à vous de créer votre sac, de monter votre sac en fonction de vos besoins et de vos capacités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça va être une série de vidéos ultra passionnantes. Et tenez jusqu'au bout et puis découvrez ce qu'est réellement la constitution d'un sac de survie à long terme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Ciao, ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac de ce qu'on appelle couramment un bug-out bag. Un bug-out bag pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme, et ça je vais vous l'expliquer un par un, doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac, et ensuite naturellement nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite les gars. Salut les amis, alors voici mon sac Teoduaki qui est complètement monté, totalement équipé et nous allons voir tout ça en détail, comment j'ai équipé ce sac qui fait donc 100 litres. Voilà, nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite. Bien les amis, alors nous allons commencer tout d'abord par l'arrière du sac. Alors il faut savoir que ce sac est fait de Cordura 1200 deniers, c'est extrêmement, je ne sais pas si vous voyez de près, mais c'est d'une solidité impeccable, quoi. C'est vraiment le sac F2 avec ça.
est vraiment conçu très solidement. C'est vraiment fait pour des conditions extrêmes. Donc c'est un sac qui ne vous lâchera pas comme ça. Il y a également des parties ici qui sont des parties étanches. Et là, on voit bien le rabat sur l'arrière de ce sac. Voilà. Alors, en fait, je dirais qu'il y a 3 compartiments principaux sur ce sac, à savoir le compartiment inférieur, qui lui est complètement étanche, du moins l'extérieur est totalement étanche. C'est dans ce compartiment que je place le sac de couchage, le sursac en Gore-Tex, le sleeping bag liner, et ainsi que les 2 hamacs, donc qui se trouvent dans cette section, qui est vraiment la section couchage. Ensuite, la section intermédiaire, ça va jusqu'ici à peu près. Voilà, tout ça c'est la section intermédiaire. Dans cette section intermédiaire, je mets d'événements, ainsi que l'électronique qui se trouve très près du dos, parce que la partie électronique est relativement lourde, donc il faut que les parties les plus lourdes soient très proches du dos. Et ensuite, la 3e partie, c'est ici, c'est-à-dire le 3e compartiment, où il y a également d'événements, la grande pochette que vous avez montrée, la popote, etc. Voilà. Donc en fait, j'ai calculé et j'ai mis en place l'équipement de telle manière que l'ensemble soit bien équilibré. Alors ici, on peut voir sur le côté que j'ai mis le couteau Junglass ici, avec le couteau Mora, donc ça c'est sur le côté. On voit bien qu'il y a une poche sur le bas qui permet de bien maintenir l'ensemble, et tout ça est maintenu par des sangles très solidement, donc je ne risque pas de perdre le couteau. Voilà, donc ça c'est un côté, et ensuite sur l'autre côté on va voir, voilà, c'est la pelle chinoise, hein. Voilà, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, tout l'équipement qu'il faut à l'intérieur. Donc ça c'est sur le côté du sac. Voilà, on va faire un peu le tour. Bien. Ensuite, sur l'extérieur, ici, j'ai mis une pochette supplémentaire. Alors, cette pochette supplémentaire est maintenue avec ce qu'on appelle des fixations molly. Ce sont des passants, en fait. Je ne sais pas si on le voit bien ici, voilà. Ici, il y a un passant avec un petit clic vers le bas. Et ce passant va passer à l'intérieur ici. Là, on le voit un peu mieux. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des passants molly. Ça permet de pouvoir fixer du matériel supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette ? Dans la première partie ici, il y a le pantalon étanche ainsi que le poncho. Voilà, comme ça au moins ils sont facilement accessibles. Et ensuite, dans la deuxième pochette, la petite petzelle ainsi que des lunettes de protection. Voilà. Donc ça c'est sur la poche extérieure. Pourquoi? Parce que si jamais il se met à pleuvoir, ben, c'est important de pouvoir accéder à ce matériel très rapidement. Et puis également, ben, c'est toujours agréable d'avoir tout de suite immédiatement à disposition sa lumière, hein, et de pouvoir également se protéger les yeux rapidement. Donc tout est là dans la pochette extérieure. Bien. Maintenant, je vais passer sur l'envers du décor, l'autre partie, c'est-à-dire le côté des bretelles, et on va voir ça en détail tout de suite. Bien les amis, alors voici l'envers du décor avec sur le dessus du sac ici, donc la tarpe pour pouvoir se protéger de la pluie. Ensuite, on va sur l'arrière, donc ici une poignée de portage. On peut voir que le système, j'ai un peu d'ombre ici avec la lumière, voilà, c'est pas évident. On peut voir que le système de portage peut être réglé ici en hauteur. Moi je l'ai réglé ici vers le bas, de manière qu'il soit bien adapté à ma morphologie. On peut voir qu'il y a des gros pads ici qui sont vraiment super confortables et des bretelles qui sont vraiment très bien rembourrées et extrêmement solides. Voilà. Donc on peut voir que sur chaque bretelle, eh bien j'ai installé, attendez, je n'ai qu'une main malheureusement, voilà, j'ai installé des terboss, voilà, qui sont fixés à la base et fixés sur la hauteur. C'est bien que lorsque je marche, eh bien j'ai directement accès à mes 2 terboss. Voilà, ça me permet de pouvoir boire de l'eau sans avoir réellement besoin de m'arrêter. Bien. Ici ensuite c'est la bretelle, on va dire ventrale, voilà, qui est également extrêmement rembourrée et extrêmement confortable. Donc là on peut voir l'ensemble de l'arrière du sac F2. Donc vraiment la qualité de construction est exceptionnelle. Et ici on peut voir qu'il y a des supports derrière métalliques bien solides, recouverts de plastique, qui permettent d'assurer une bonne rigidité du sac. Il permet également un portage important, puisqu'avec ce genre de sac on peut porter, enfin pour celui qui est costaud,
facilement jusqu'à 45-50 kg sans aucun problème, pour celui qui est costaud, je le précise bien. Mais je veux dire, le sac, lui, est capable d'encaisser des poids jusqu'à 45-50 kg sans aucun problème. Donc il est vraiment conçu pour des missions et pour des situations difficiles et des conditions extrêmes. Voilà. Maintenant, je vais retourner le sac et puis ensuite, on va voir en détail tous les compartiments du sac. Donc je vous rappelle ici une gourde sur le côté gauche, un thermos sur le côté droit. Voilà. On peut voir sur le côté ici l'appel militaire et de l'autre côté ici le couteau. Donc tout ça est intégré. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Voilà les amis, alors vous pouvez voir que la pochette qui est fixée sur l'arrière du sac, c'est-à-dire sur ces fixations, ce qu'on appelle des fixations molly, eh bien je l'ai enlevé. On peut voir que derrière, effectivement, il y a deux grands passants qui viennent se cliquer comme ceci. Voilà. Et ces passants, eh bien on va les passer tout simplement à l'intérieur des passants molly. Voilà. Et ensuite, hop, une fois que ça passe bien, on vient de l'autre côté et on clip. Bien, alors on va commencer par la base. Alors la base, comme je vous l'ai dit, c'est tout le système de couchage. Voilà, j'espère qu'au niveau de l'éclairage ça va, mais bon, je n'ai qu'une main et c'est un peu compliqué, faut avouer. Voilà, alors je vais ouvrir ici l'arrière du sac. Donc vous pouvez voir qu'il y a des grosses fermetures qui sont très très solides. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le contenu de l'intérieur de cette petite partie. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc là j'ai mis dans un sac plastique très solide, c'est du sac Grava. J'ai donc mis bien plié le sac de couchage ainsi que le sursac en Gore-Tex. Également dans cette poche, comme vous pouvez voir, il y a les paracordes, le sleeping bag liner, ainsi que le hamac pour moi et le hamac pour le sac et pour le matériel. Voilà, comme ça permet de maintenir son matériel hors sol. Donc tout ça va dans la poche inférieure. Donc sur sac en Gore-Tex avec le sac de couchage, tout ça est plié et bien étanchéisé. Et ensuite je rajoute ça par-dessus. Voilà les amis, alors j'ai tout replacé à l'intérieur. Donc à savoir les paracords, le sleeping bag liner, les deux hamacs, ainsi que les sacs de couchage. Voilà, maintenant nous allons passer sur la partie intermédiaire. Bien les amis, nous allons voir maintenant la deuxième partie, donc cette section du milieu. Alors ici, comme vous pouvez voir, il y a une fermeture. Et lorsque j'ouvre cette fermeture, eh bien elle permet d'accéder à une bâche. D'ailleurs vous l'avez vu, cette bâche, c'est une bâche un peu comme une couverture de survie, ça je l'avais déjà présenté. Voilà, c'est bien serré, hein, c'est bien collé. Donc voilà, ici je mets une bâche. Donc ça peut être bâche de sol, couverture de survie. Ensuite la poche du milieu, eh bien c'est très simple, il y a deux fermetures qui sont très très solides. Voilà, donc j'ouvre chacune de ces fermetures. Voilà, et hop, voilà, là on voit le milieu. Donc au niveau du milieu, désolé pour l'ombre, hein, nous avons ici donc la partie avec toute l'électronique. Donc cette partie se trouve au milieu, au niveau du dos, parce que j'estime que l'électronique est assez lourd. Et je ne veux pas avoir cette partie sur le sommet du sac, de manière que le sac ne soit pas déséquilibré. C'est très très important de bien équilibrer les charges dans un sac. Et les charges les plus importantes doivent être à proximité du centre de gravité du dos. Ça c'est très très important. Alors ici le bidon électronique, enfin le bidon avec tout l'électronique, pardon. Ici un pantalon. Ici dans la même matière un short, parce que on peut être amené également à évacuer en plein été, hein. Donc voilà, c'est un short également, ça j'avais pas montré la dernière fois. Donc c'est exactement la même matière que ce pantalon. Ensuite donc le bidon électronique que je retire, hop, et là on peut voir donc l'intérieur du sac, hop, et là on peut voir que juste derrière le bidon, eh bien il y a une poche ici, et à l'intérieur de cette poche on peut voir, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une poche néoprène ici, et c'est là que j'ai mis le panneau solaire, les guêtres, dans des sacs étanches, deux sacs étanches, des sous-vêtements thermiques, les gants, les moufles, etc. Les guêtres ici dans un sac Tasmanian Tiger.
qui peut être utilisé ensuite pour... ce sac peut être utilisé pour ramasser plein de choses dans la nature. Voilà, qui sont toujours pratiques. Donc c'est bien d'avoir un petit sac comme ça qu'on peut accrocher facilement à une ceinture. Ici, ça on l'avait vu lors de la vidéo sur l'événement. J'essaie de... Voilà, que vous puissiez voir le plus clair possible. Alors ici, ça vous l'avez vu déjà dans une vidéo précédente, donc tout ce qui est lunettes de protection, ceinture, etc. Ici, tout ce qui est chaussettes, caleçons, enfin bref, il y a plein de choses dedans, donc voir cette vidéo. Donc tout ça c'est bien calé sur le côté, et j'ai fait en sorte que l'ensemble soit très bien équilibré. Ça c'est important, l'équilibre. Si vous ne voulez pas avoir un sac qui balade de droite à gauche, il faut vraiment qu'il soit super bien équilibré. Ça c'est indispensable. Bon, je vais remettre le bidon de matériel électronique. Je vais essayer de le faire avec une main. Pas toujours évident. Hop, attendez, je vous donne rendez-vous ensuite, là, parce que c'est trop compliqué. Voilà les amis, donc j'ai réinstallé le bidon, là. Donc en fait, tout ça, ça va très facilement. La mise en place, là, elle est très facile, hein, parce que c'est vraiment bien calculé. Et c'est vrai qu'enlever cet ensemble et le remettre dans le sac, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est très rapide, c'est bien équilibré, et ça se referme bien ici, comme on peut voir, derrière, donc il y a la fameuse bâche, voilà. Et j'ai plus qu'à refermer l'ensemble. Voilà, maintenant, nous allons voir la troisième partie. Bien les amis, maintenant la troisième partie du sac. Donc sur le sommet ici, là j'ai desserré les sangles. Hein. Donc la tarpe, hein, j'ai choisi ça à la place d'une tente. Donc important de revoir les vidéos que j'ai fait auparavant. Donc ça c'est une tarpe qui fait 3 mètres sur 5 mètres, voilà. 3 mètres ou 6 mètres il me semble. Donc une tarpe en ripstop qui permet tout simplement de créer un toit et de se protéger de la pluie et des intempéries. Bien, alors le sommet du sac, ici j'ai des clips, on peut les voir clairement, là un clip, deuxième clip, et je n'ai plus qu'à ouvrir cette pochette. Et là on arrive sur le sommet du sac. Alors pour le sommet du sac, vous avez ici un système de serrage qui est vachement bien fait. Hop, et qui permettent de compacter l'ensemble. Alors vous pouvez voir également que j'ai équilibré les charges ici. Au milieu, la popote sur le sommet, elle ne fait pas de bruit, elle est super bien tenue et elle est tout de suite accessible. Alors pour la popote, c'était la vidéo numéro 4. Bien. Ensuite, sur le côté ici, puisqu'on a toujours besoin d'avoir un accès assez rapide quand même à ces événements, une doudoune. Voilà. Et de l'autre côté ici, la veste étanche, voilà, comme ceci. Donc popote, veste étanche et la doudoune. Ensuite ici, des brosses à dents, je vous avais dit que c'était bien pour faire du troc. Ensuite, sur le côté, ici, la timbale en inox avec les huiles essentielles. Voilà. On continue l'exploration. Ici, tout ce qui est pulmérinos qui est en dessous. Après le pulmérinos, le filtre à eau. Après le filtre à eau ici sur le côté, la trousse de secours. La trousse de premier secours. Et enfin, la grande pochette en néoprène avec tout le matériel supplémentaire. Donc vous pouvez voir que dans cette poche, je peux mettre énormément de choses. Et d'ailleurs, elle est délimitée par un deuxième système de fermeture. D'ailleurs, on peut voir en dessous la gourde électronique. C'est-à-dire que si j'enlève tout ça, je peux également avoir accès directement ici à la gourde avec toute l'électronique à l'intérieur. Bien, donc, dans cette poche, il y a, et ça vous l'avez déjà vu lors de la vidéo sur l'événement, tout ce qui est sous-vêtements thermiques. Ici donc c'est le filtre à eau, doudoune, popote, veste étanche, donc facilement accessible. Ensuite ici le gobelet en inox avec à l'intérieur les huiles essentielles, toutes les brosses à dents pour pouvoir faire du troc. Ici la trousse de premier secours et la pochette avec tout le matériel supplémentaire. Vous pouvez voir ça durant la vidéo numéro 6 ou 7, je sais plus. Voilà. Bien les amis, je vais remettre tout ça dans le sac, je vous donne rendez-vous tout de suite. Voilà les amis, donc en première partie, la grande pochette en néoprène
et le kit médical. Bien les amis, ensuite, par-dessus la pochette en néoprène et le kit médical, sous-vêtements thermiques, tels que le pull en mérinos, le filtre à eau Cataline, le gobelet avec les huiles essentielles. On peut voir en dessous la trousse de premier secours. Voilà, et finalement sur le sommet, une doudoune, la veste pluie et toute la popote. Voilà, je vous rappelle que j'avais fait toute une vidéo sur la popote, c'est la vidéo numéro 4. Vous pouvez voir le contenu du système Terra Optimus dans la vidéo numéro 4. Voilà les amis, l'ensemble est refermé. Vous pouvez voir que c'est une partie complètement étanche ici. Alors ça protège vraiment contre la pluie, c'est vachement bien. Et là, comme vous pouvez voir, tout est compact, bien aligné, ça dépasse pas trop. Et ensuite, on va pouvoir rabattre la poche supérieure. Allez, à tout de suite. Alors les amis, sur la partie supérieure ici, sur le rabat, eh bien, il y a une poche latérale qui permet de mettre également, par exemple, un vêtement, quelque chose ici. Une deuxième poche ici, avec à l'intérieur ici un rabat qu'on peut mettre par-dessus le sac afin de le protéger complètement de la pluie. En fait, j'ai deux rabats. J'ai celui-ci qui est intégré au sac F2 et qui fait très militaire et très camouflage. Voilà. Et j'en ai un deuxième qui lui est d'un ton vert, vous le verrez tout à l'heure une fois qu'il sera monté sur le sac. Voilà, donc ici le rabat qui vient par dessus avec deux poches, une poche latérale ici et une autre poche ici. À l'intérieur de cette poche, une fois que j'ai mis cet ensemble, eh bien je mets tout simplement la trousse de toilette qui vient juste à l'intérieur ici, donc facilement accessible. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got Ouais les amis, alors comme vous avez pu voir, le sac fait 33 kg, je me sens tout à fait à l'aise avec. Hein. Franchement, je peux bien marcher. J'ai déjà fait des marches telles que le Piton des Neiges par exemple à La Réunion avec 17 kg, avec 1700 mètres de dénivelé et j'avais monté en 3h30. Donc le sac est vraiment bien adapté à ma morphologie. Si on ne peut pas le voir vraiment bien, c'est dommage parce que je suis tout seul, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais franchement, le sac me va hyper bien. Voilà, il est bien adapté à ma morphologie. Et je peux même courir avec. Bon, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a le poids qui a tendance à balancer un peu sur l'arrière. Mais sinon, je me sens complètement à l'aise pour faire une marche avec. Naturellement, chacun est différent. Hein. 33 kg, c'est du poids, hein, donc c'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous avez la capacité physique, eh bien pourquoi pas. Voilà. Bon, je vous rappelle quand même l'objectif d'un sac Teowalkie, c'est pas de courir, de courir dans la nature. Hein. C'est avant tout d'évacuer calmement vers une zone de refuge. Voilà. Donc, je me sens tout à fait capable avec ce sac de faire 10 avec maximum 15 km de marche par jour. Tout à fait possible. Voilà. À plus les amis.